C'était un lundi matin pas comme les autres dans le centre-ville de Los Angeles. Des hélicoptères survolaient le palais de justice, et une foule s'était déjà rassemblée le long des marches avec des pancartes faites à la main, des flashs d'appareils photo et des chuchotements enthousiastes. Les médias bourdonnaient d'une question centrale. Pourquoi Lady Gaga a-t-elle été convoquée devant un tribunal fédéral? À peine 48 heures plus tôt, Gaga avait prononcé un discours passionné lors d'un événement caritatif soutenant la sensibilisation à la santé mentale. C'était audacieux, sans filtre et résolument politique, en particulier sa critique de certaines restrictions imposées à l'expression artistique au niveau de l'État. La foule lors de l'événement avait éclaté en applaudissements, mais tout le monde n'a pas été impressionné. En l'espace d'une journée, une convocation légale a atterri sur le pas de sa porte. Le plaignant? L'État, invoquant des troubles à l'ordre public et des abus de discours influents. Le juge chargé de l'affaire? Barbara Lagoave, une juriste conservatrice sévère et conforme aux règles de l'art, qui a la réputation de couper court aux pitreries des célébrités. Gaga, connue pour son style éclectique et sa présence provocante, est arrivée au palais de justice dans un costume noir sur mesure et un maquillage minimal, un contraste frappant avec son personnage habituel sur le tapis rouge. Ce n'était pas une performance. C'était la guerre. Lorsqu'elle est sortie du SUV noir, les murmures se sont intensifiés. Les objectifs des paparazzi ont cliqué en un tir rapide. Les manifestants et les partisans se sont tenus côte à côte, certains scandant son nom, d'autres brandissant des pancartes l'accusant de saper les valeurs traditionnelles. À l'intérieur de la salle d'audience aux murs de marbre, l'air était tendu. Toutes les caméras étaient visées. Chaque stylo était en équilibre. Un jeune assistant tendit à Gaga une chemise en cuir. À l'intérieur, il y avait une copie de la plainte longue de 5 pages, remplie de jargon juridique et d'accusations qui semblaient déplacées dans une démocratie célèbre pour la liberté d'expression. De l'autre côté de la pièce, le juge Lagoa entra avec l'aplomb d'un monarque. Elle n'a pas regardé Gaga. Pas encore. Au lieu de cela, elle ajusta sa robe, plaça ses lunettes de lecture sur l'arête de son nez et hocha la tête vers l'huissier. Ce tribunal est maintenant en session. Le marteau a frappé une fois. Gaga resta immobile. Ses mains jointes, ses yeux fixés en avant. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de tous les artistes à qui on avait dit de rester dans leur voie. L'accusation a commencé sur un ton monotone mais tranchant. Votre honneur, nous soutenons que mademoiselle Germanotta Lady Gaga va utiliser sa tribune de manière irresponsable, provoquant potentiellement des troubles avec ses déclarations. Nous pensons que ce discours constitue un abus d'influence publique, à la limite de la perturbation civile. Gaga pencha légèrement la tête, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Le juge leva un sourcil. S'agit-il d'une procédure pénale ou suggérez-vous une responsabilité civile basée sur le ton d'un discours? Une légère agitation s'est répercutée dans la salle d'audience. L'équipe juridique de Gaga a échangé des regards. Le juge n'achetait pas tout à sa valeur nominale pour l'instant. Mais ensuite, la juge Lagoa a tourné son regard vers Gaga. Mademoiselle Germanotta, dit-elle d'une voix ferme mais pas méchante. J'espère que vous comprenez la gravité de cette procédure. Ce n'est pas une scène, et votre présence ici n'est pas un concert. Je vous suggère de laisser la théâtralité à la porte. C'était la première grève publique. La salle d'audience a halté de surprise silencieuse. Gaga n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle a parlé calmement à son avocat, puis s'est retournée vers le juge. Il n'y avait pas de sourire narquois, pas de grands gestes. Juste le silence, posé et calculé. Elle attendrait. Et quand elle parlait, ce n'était pas de l'art de la performance. Ce serait une prise de conscience. La scène ne s'est pas terminée par un drame, mais par une tension si épaisse qu'elle pesait sur toutes les épaules de la salle. Et juste comme ça, le monde a retenu son souffle. Les gros titres de demain ne se contenteraient pas de rapporter ce qui s'est passé, ils définiraient ce que la liberté signifiait vraiment dans l'Amérique moderne. Le lendemain matin, la fréquentation de la salle d'audience avait doublé. La presse internationale avait afflué du jour au lendemain, et tous les grands organes de presse publiaient maintenant des variantes du même titre, Lady Gaga contre l'État. Les spéculations étaient folles. Certains ont fait valoir qu'il s'agissait d'un coup de publicité, d'autres craignaient qu'il ne s'agisse d'un précédent dangereux dans la jurisprudence sur la liberté d'expression. Pendant ce temps, une guerre silencieuse se préparait dans les couloirs de marbre de la justice, ou entre l'une des voix les plus influentes de la culture pop et un système juridique lent à évoluer. À l'intérieur, la tension de la veille persistait encore. Gaga est entrée dans la pièce flanquée de ses deux avocats où l'un un constitutionnaliste chevronné de Harvard, l'autre un ancien avocat de l'ACLU connu pour son démantèlement des affaires de censure politique. Sa tenue reste réservée, blazer marine, simple boucle d'oreille en perles, une forme de résistance discrète par l'élégance. Le juge Lagoa a rappelé le tribunal à l'ordre rapidement à 9 heures. Aujourd'hui,
a-t-elle annoncé, nous entendrons les plaidoiries liminaires et établirons si l'affaire se déroule sous contrôle constitutionnel ou en tant qu'affaire civile. Sa voix résonnait avec un contrôle exercé. L'accusation s'est levée en premier. Leur avocat principal, un avocat commis d'office, a commencé par des mots soigneusement choisis, « Votre honneur, nous ne remettons pas en question le droit de mademoiselle Germanotta de s'exprimer. Ce que nous remettons en question, c'est l'intention derrière ce discours et l'impact qu'il a sur les institutions publiques. » Quelques membres du public se déplaçaient de manière inconfortable. Impact. Intention. Terme vague. Outil dangereux. Gaga resta immobile, ses doigts enroulés autour du bord de la table. Ses yeux ne bougeaient pas du juge. Puis son avocat principal s'est levé. « Votre honneur, soyons clairs, cette affaire ne concerne pas une perturbation, mais un malaise. L'inconfort d'entendre des vérités dites clairement. Si nous commençons à pénaliser l'inconfort, nous criminalisons le courage. » Un murmure courut dans la foule. Le visage de la juge Lagoa est resté illisible, sa plume posée au-dessus d'un bloc-notes. L'État demande à ce tribunal, a-t-il poursuivi, de traiter l'expression artistique comme s'il s'agissait d'une grenade. Mais je vous le dis, ce que Gaga a lancé sur la place publique n'était pas une grenade, c'était un miroir. Cette fois, même les sourcils du juge se sont contractés. L'audience s'arrêta pour une pause. À l'extérieur du palais de justice, la foule avait atteint plus d'1 millier de personnes. Les partisans portaient des drapeaux arc-en-ciel, des pancartes citant les paroles de Gaga et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Les mots ne sont pas des armes ». Pendant ce temps, un petit groupe a répliqué avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « L'ordre plutôt que l'indignation ». Dans un couloir latéral, Gaga se tenait tranquillement à côté de son avocat. « Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas le fermer » a-t-elle demandé. « Ils pourraient essayer » a-t-il répondu. « Mais vous avez déjà allumé le feu. Maintenant, nous leur montrons où mène la fumée. » Alors qu'il retournait dans la salle d'audience, un murmure s'est répandu dans la salle. La juge Lagoa avait demandé une séance de motion privée, un geste rare qui suggérait qu'elle n'était pas tout à fait certaine de la façon de procéder. À l'intérieur des chambres, elle fixa seule le dossier, tapotant son stylo contre son bureau. Elle a statué sur des affaires de drogue, des défis en matière d'immigration, et même des suspects de terrorisme. Mais jamais un procès qui risquait de réécrire la frontière entre la loi et la liberté à la lueur de toutes les caméras en Amérique. Et puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a invité Gaga à parler ou non pas par l'intermédiaire d'avocats, pas par le biais de déclarations mais directement, devant le tribunal. « Vous pouvez approcher » dit-elle. Des halètements s'élevèrent. Gaga se leva. Pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience, elle ne parlerait pas comme une icône, mais comme une citoyenne défendant le droit d'être entendue. Et la salle d'audience attendait, silencieuse et essoufflée. La salle d'audience était figée dans le temps. Lady Gaga se leva lentement, ses talons claquant contre le sol en marbre comme le compte à rebours vers quelque chose d'irréversible. Les murmures qui avaient rempli la chambre quelques instants auparavant s'évanouirent. Les journalistes ont baissé leurs stylos. La juge se pencha en arrière, une lueur de curiosité brisant son expression stoïque. Gaga a atteint le centre de la salle d'audience. Pas de podium. Pas de scénario légal. Juste sa voix, brute et sans filtre. « Je n'ai jamais voulu être ici », a-t-elle commencé, sa voix calme mais teintée d'une intensité contenue. « Je n'aurais jamais pensé que le fait de parler des choses que nous avons trop peur de dire me mènerait dans une salle d'audience pour défendre mon droit de ressentir. » Elle s'arrêta. « L'année dernière, je suis montée sur une scène au Nevada et j'ai dit quelque chose de simple. Le silence protège le pouvoir et l'expression le menace. Cette phrase a déclenché cette affaire. Pas la violence. Pas de défi. Juste la vérité. » La juge a tapoté sa plume, subtilement intriguée. Gaga a poursuivi. « Cette salle d'audience ne fait pas que me tenir. Il contient chaque artiste, chaque journaliste, chaque voix qui défie le confort des puissants. Et si nous appelons cela criminel, alors nous avons déjà perdu la République. » Un silence s'ensuivit. Ce n'étaient pas les applaudissements qui retenaient la salle, c'était le poids de ses paroles. La juge a pris une petite note sur son bloc-notes, puis a levé la main doucement. « Mademoiselle Germanotta », a déclaré le juge Lagoa, « le tribunal apprécie votre volonté de parler directement. Vous comprenez, cependant, que si la passion est impérieuse, nous sommes liés par les précédents et la procédure. » Gaga hocha la tête. « Alors, que le précédent soit digne des gens qu'il sert. » Dans la galerie, une adolescente en fauteuil roulant a essuyé des larmes sur ses joues. Un jeune journaliste leva les yeux de ses notes, sa plume tremblante. De retour à la table de l'accusation, l'avocat principal se déplaça mal à l'aise. Gaga avait changé l'énergie de la salle d'audience, non pas avec sa performance, mais avec sa présence. À l'extérieur du palais de justice, la foule s'était encore agrandie.
Des écrans géants avaient été installés dans les parcs voisins pour diffuser les débats. Les hashtags comme #Trial of Expression et #GagaVSState tendance mondiale. Ce n'était plus une question juridique, c'était un référendum culturel. L'accusation a tenté de reprendre pied. En contre-interrogatoire, ils ont évoqué des performances passées, des paroles audacieuses, des choix vestimentaires controversés. Ils ont essayé de peindre une image de chaos déguisée en créativité. Mais à chaque fois qu'ils frappaient, l'équipe juridique de Gaga répondait avec une précision chirurgicale. Vous discutez de l'intention, a répliqué son avocat. Pouvez-vous le prouver? Vous discutez de l'impact, a suivi un autre. Pouvez-vous le quantifier? En milieu d'après-midi, l'affaire avait évolué. Ce n'était plus seulement le procès de Gaga. C'était une bataille pour l'âme de la liberté artistique dans une démocratie qui prétendait l'apprécier. En chambre, le juge Lagoa a rencontré brièvement les greffiers principaux. C'est une poudrière, a-t-elle admis. Quoi que nous décidions, cela résonnera au-delà de ce banc. Un employé hocha la tête. C'est déjà le cas. De retour dans la salle d'audience, la dernière motion de la journée a été déposée. L'équipe de Gaga avait demandé une défense du premier amendement avec une urgence constitutionnelle. Cela élèverait l'affaire à un examen potentiel de la Cour suprême. Des halètements remplirent la pièce une fois de plus. Le juge Lagoa, pour la première fois, s'est penché directement sur Gaga, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que catalyseur. Elle a levé la séance pour la journée avec une déclaration à laquelle personne ne s'attendait. Le tribunal se réunira demain pour déterminer si cette affaire remet en question la Constitution elle-même. Si c'est le cas, alors il sera traité comme tel, avec toute la gravité et l'examen qu'il mérite. Lady Gaga se tourna vers son équipe, silencieuse. Mais son expression était claire. Ce n'était pas seulement de la survie. C'était une croisade. Et il venait de franchir le seuil de l'histoire. Le lendemain matin, les marches du palais de justice semblaient être les lignes de front d'un mouvement. Les manifestants et les partisans ne se contentaient plus de tenir des pancartes, ils chantaient. Un millier de voix à l'unisson, faisant écho aux paroles que Gaga avait autrefois écrites dans la solitude, maintenant transformées en un hymne de résistance. À l'intérieur, l'ambiance était différente. Serrée. Dense. Une ligne avait été tracée, et tout le monde pouvait la sentir. La juge Barbara Lagoa est entrée avec un changement notable de posture. Du jour au lendemain, quelque chose avait changé. Peut-être étaient-ce les mémoires d'Amicus Curiae des groupes de défense des droits de l'homme qui inondaient la boîte de réception de son greffier. Peut-être était-ce le barrage d'éditoriaux des journaux mondiaux. Ou peut-être, juste peut-être, c'était l'expression dans les yeux de Lady Gaga la veille inflexible, sans peur. Le tribunal a été rappelé à l'ordre. Nous avons une motion devant nous, a commencé la juge Lagoa, d'une voix ferme mais résonnante. Il s'agit de l'application des protections constitutionnelles en vertu du premier amendement dans une affaire qui a suscité un examen national et international. L'accusation s'y est immédiatement opposée. Votre honneur, il ne s'agit pas d'une affaire constitutionnelle. Il s'agit d'une question de conduite publique d'un individu qui utilise la célébrité pour contourner les normes civiques. L'avocate principale de Gaga, une femme d'une quarantaine d'années avec un feu calme dans les yeux, s'est avancée. Si dire des vérités inconfortables est criminel, alors ce tribunal ne défend pas l'ordre, c'est défendre l'obéissance. Allait à nouveau? Pas du public, mais de la presse, où même les correspondants juridiques les plus aguerris ont commencé à griffonner des notes à une vitesse record. Le juge a demandé une pause, visiblement ébranlé par le poids de ce qui se déroulait. Dans le couloir, Gaga se tenait près d'une fenêtre et regardait la foule. Un enfant tenait une pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire « Sa voix est ma voix ». Elle sourit doucement. Puis, son avocat s'est approché. « Nous l'avons trouvé », murmura-t-elle. Un précédent. 1971, Cohen C. Californie. La Cour suprême a statué que même l'expression offensante est protégée par le premier amendement. C'est mince, mais c'est un fil. Gaga n'a pas cligné des yeux. Ensuite, nous le tirons jusqu'à ce qu'il défasse tout. De retour en session, la défense l'a mis en place, point par point. Ils ont fait valoir que les performances, les discours et les paroles de Gaga n'étaient pas seulement du divertissement, mais de la critique culturelle. Que son message n'avait pas incité à la violence, mais au dialogue. Que la punir n'était pas protéger le public, c'était contrôler la perception. L'accusation a riposté avec des images, des clips montés de manière sélective de Gaga lors de concerts, prenant des positions audacieuses, portant des tenues provocantes, défiant les normes. Mais le jury, composé d'une mosaïque d'origine, n'a pas réagi comme il l'avait espéré. Au contraire, l'assaut visuel a donné l'air de Gaga humain. Courageux. Non filtré. Puis est venu le pivot.
La défense a soumis une pétition numérique aux plus de 12 millions de signatures du monde entier, appelant à l'abandon de l'affaire. Parmi eux se trouvaient des artistes, des lauréats du prix Nobel, des chefs d'État et des citoyens ordinaires. Le juge Lagoa a examiné le document tranquillement. Puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est tournée vers Gaga. Si le tribunal devait rejeter cette affaire, que diriez-vous à ceux qui pensent que vous êtes au-dessus de toute responsabilité? Gaga se leva. Je dirais que la responsabilité n'est pas le silence. C'est écouter. Je ne demande pas l'immunité. Je demande de l'honnêteté. Un silence retomba, long, lourd, profond. Le juge a ordonné une autre pause. En cabinet, ses conseillers étaient divisés. Si vous autorisez cette défense, a averti l'un d'eux, vous ouvrez les vannes. Toute personnalité publique revendiquera une intention artistique. Mais si je ne le fais pas, a répondu Lagoa, je transforme la loi en muselière. À la fin de la journée, le juge Lagoa est retourné à la magistrature. Le tribunal délibérera davantage avant de se prononcer sur la motion constitutionnelle. Cependant, le Sénat reconnaît que la question dont nous sommes saisis n'est pas seulement juridique, elle est philosophique. Elle a ajourné avec une phrase simple, la vérité, aussi gênante soit-elle, n'est pas un crime. À l'extérieur, la foule a éclaté, non pas dans le chaos, mais dans l'harmonie. À l'intérieur, Gaga est restée immobile. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de tous ceux à qui on avait dit de se taire. Le lendemain matin, la salle d'audience est passée d'un champ de bataille à un théâtre d'idées. Dans la nuit, des analystes juridiques de Harvard à Sao Paulo avaient décortiqué les procédures de la veille. Les médias sociaux ont été inondés de fils de discussion disséquant le témoignage de Gaga, l'affaire Cohen v. Californie, et la puissante phrase finale du juge, la vérité, aussi gênante soit-elle, n'est pas un crime. Lady Gaga est arrivée dans un tailleur-pantalon bleu marine foncé. Ses cheveux attachés en arrière, son expression posée mais illisible. Elle a traversé le couloir, bordé de journalistes et de militants, sans broncher. Il y avait un feu dans ses pas, lent, régulier, provocateur. À l'intérieur, le juge Lagoa semblait changer. Elle portait la même robe noire, mais quelque chose d'intangible avait changé. Peut-être était-ce la détermination. Peut-être était-ce une question de jugement. Le tribunal a été rappelé à l'ordre. Cette chambre a examiné la motion constitutionnelle présentée par la défense. Avant de passer aux plaidoiries finales, je vais permettre aux deux parties de faire de brèves déclarations finales. L'accusation s'est levée en premier. Dans une nation régie par des lois, la célébrité ne peut pas protéger quelqu'un des conséquences. L'accusé a brouillé les frontières entre l'art et l'activisme, entre l'expression et l'incitation. Si nous permettons ce précédent, nous permettons le chaos. Et ce n'est pas la liberté. C'est l'anarchie. Puis est venue la défense. L'avocat n'a même pas jeté un coup d'œil à ses notes. Ce procès ne concerne pas une femme. Il s'agit d'un mur. Un mur qui s'est dressé trop longtemps entre la libre pensée et la peur publique. Lady Gaga n'a pas construit ce mur. Elle l'a simplement pointé du doigt. Et pour cela, elle a été amenée ici, non pas parce qu'elle menaçait la paix, mais parce qu'elle menaçait de garder le silence. Une exhalaison collective a balayé la galerie. Puis, Gaga elle-même s'est levée. Permission de parler? Le juge Lagoa hocha légèrement la tête. Gaga s'est tournée vers la salle d'audience, non pas vers le juge, ni vers le jury, ni vers le peuple. On m'a dit que je mettais les gens mal à l'aise. Que mes paroles, mes tenues, mes opinions, sont trop. Mais je vous demande, dans quelle mesure est-ce trop de vérité? Dans quelle mesure est-ce trop d'honnêteté? Si je ne peux pas chanter sur l'injustice, à quoi sert l'art? Elle s'arrêta. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous n'avez même pas besoin de m'aimer. Mais vous devriez vouloir que je prenne la parole. Parce que s'ils me font taire aujourd'hui, demain ils viendront aussi pour les plus silencieux. Personne n'a bougé. Personne ne respirait. Le juge Lagoa a demandé une courte pause pour délibérer. Mais tout le monde savait qu'il ne s'agissait plus de délibération. Il s'agissait d'héritage. Dans les chambres, Lagoa regardait par la fenêtre. En bas, une foule de milliers de personnes attendaient. Pas de chant. Juste debout. Tenir des panneaux. Bougies. Enfants. Aînés. Elle a pensé à son propre parcours, une femme cubano-américaine qui avait gravi les échelons de la magistrature échelon par échelon, brisant les plafonds à chaque pas. Elle s'était battue pour être entendue, respectée, vue. Et maintenant, on lui demandait de faire taire le combat de quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle est retournée sur le banc, il n'y avait pas de papier devant elle. Pas d'avis écrit. Juste sa voix. La Constitution des États-Unis protège les discours inconfortables, impopulaires et même offensants. Il n'existe pas pour protéger ce qui est agréable, il existe pour défendre le bord du discours. Elle s'est tournée vers Gaga.
Ce tribunal estime que les accusations portées contre vous sont inconstitutionnelles. La requête est accueillie. Affaire classée sans suite. La pièce a explosé. Pas avec le chaos, mais avec catharsis. Gaga ferma les yeux. Juste pour un instant. Et puis elle a chuchoté au pas à la foule, pas aux caméras, mais à elle-même. Qu'ils nous entendent maintenant. À l'extérieur, l'hymne a recommencé. Mais cette fois, ce n'était pas seulement la sienne. Il appartenait à tout le monde. Le monde n'a pas attendu pour réagir. Dans les minutes qui ont suivi la décision du juge Lagoa, la nouvelle a été diffusée dans tous les grands médias. Gaga, justifié, titrait le New York Times. CNN a diffusé un téléscripteur en direct avec les mots « La Constitution l'emporte sur la controverse ». Mais le plus frappant a été un tweet d'un lycéen du Minnesota. Aujourd'hui, la liberté portait des talons et chantait sa vérité. À l'extérieur du palais de justice, la foule n'a pas scandé de slogans ni agité de drapeaux. Ils ont juste chanté. Des milliers de voix brutes, tremblantes, désynchronisées se sont réunies dans la chanson controversée de Gaga. A cappella. Non filtré. Puissant. Les journalistes se sont précipités pour joindre l'équipe juridique, tandis que les constitutionnalistes ont été attirés vers des panels aux heures de grande écoute. Mais Lady Gaga n'a pas parlé à la presse. Elle se glissa par une porte latérale, sans se faire remarquer. Elle ne cherchait plus à attirer l'attention maintenant. Elle avait déjà gagné quelque chose de plus profond, la permission, pas seulement de parler, mais d'avoir de l'importance. Elle est retournée seule dans sa chambre d'hôtel. Pas d'entourage. Pas de maquillage. Pas d'équipe de tournage. Juste le silence et une bouteille de vin rouge. Elle versa un verre et regarda la ville. Quelque part là-bas, sa voix résonnait, non pas à travers les ondes radio, mais à travers les gens. Mères. Étudiants. Immigrants. Anciens combattants. Misfits. De l'autre côté de la ville, dans son cabinet, la juge Lagoa était également assise dans la solitude. Elle réexaminait sa propre décision, non pas pour des erreurs, mais pour la tranquillité d'esprit. Ce n'est pas le genre de décision qui a valu des prix ou des éloges. Au contraire, cela pourrait lui coûter des rendez-vous, des amis et une réputation. Mais c'était la bonne décision. Plus tard dans la nuit, le juge a reçu une lettre anonyme. Il était écrit à la main en espagnol, avec des traits soigneux, presque nerveux. Ma fille a pleuré aujourd'hui. Non pas parce que vous avez statué en faveur de quelqu'un de célèbre. Mais parce que pour la première fois, elle a vu quelqu'un comme elle, comme nous, défendre notre droit à la différence. Gracia, Jueza. Pas de signature. Pas d'adresse de retour. Juste du papier plié et de la vérité. Gaga s'est finalement assise à son piano à queue dans la suite. Elle joua un accord doux, hésitante. Puis un autre. Lentement, ses doigts se frayèrent un chemin dans quelque chose de nouveau. Pas une chanson pour les charts. Une mélodie pour l'instant. Pendant ce temps, les tempêtes médiatiques faisaient rage. Les politiciens ont tweeté des prises de position furieuses. Des manifestants et des défenseurs ont envahi les rues. Mais le bruit, aussi fort soit-il, ne pouvait pas couvrir ce qui avait changé. Dans les foyers de toute l'Amérique, des conversations ont commencé. Un père demandant à son fils ce qu'il croyait vraiment. Une enseignante repense sa façon d'enseigner la liberté d'expression. Une adolescente fait son coming out à sa mère pendant le dîner. Rien de tout cela n'a été télévisé. Rien de tout cela n'est viral. Mais c'était réel. Et tout a commencé dans cette salle d'audience. Le précédent juridique créé par le licenciement de Lagoa a déclenché une vague de nouveaux discours. Les facultés de droit ont ajouté l'affaire à leur programme. Les groupes de défense des droits civiques l'ont cité dans des lettres ouvertes. Pour la première fois depuis des années, le premier amendement n'était pas seulement un vieux paragraphe, c'était une chose vivante. Ce soir-là, Lady Gaga est allée en direct sur Instagram. Pas de glamour, pas de filtre. Juste son visage, fatigué mais provocateur. Je n'ai pas gagné aujourd'hui, a-t-elle dit. Nous l'avons fait. Et pas parce que nous étions les plus bruyants. Mais parce que nous n'avons pas arrêté de chanter. Elle s'arrêta. Et nous ne le ferons jamais. Le lendemain matin, Washington bourdonnait. Les sénateurs ont publié des déclarations, les experts ont débattu des conséquences et les greffiers de la Cour suprême ont tranquillement étudié la décision avec des yeux écarquillés. Pourtant, au milieu de tout ce bruit, un changement culturel subtil avait déjà pris racine ou un changement non pas conçu par la législation, mais né d'une résonance. La juge Barbara Lagoa est arrivée à son palais de justice avec le même aplomb que tous les jours précédents. Ses cheveux soigneusement attachés, sa robe noire en place, son expression illisible. Mais quelque chose dans ses pas trahissait le poids de la connaissance, sa décision avait déclenché quelque chose de bien plus grand que prévu. Pendant ce temps, Lady Gaga marchait sur une corde raide différente. Elle a refusé toutes les interviews importantes,
ignorer les invitations aux talk-shows et annuler les apparitions promotionnelles. Son attaché de presse était perplexe. « Vous n'avez jamais eu autant d'influence », avait-il dit. Gaga a seulement souri. « Je ne veux pas d'effet de levier », a-t-elle répondu. « Je veux de la clarté. » Elle a passé la journée à rencontrer un groupe de jeunes artistes dans un centre communautaire de Brooklyn où des poètes, des danseurs, des peintres, la plupart d'entre eux queer ou sans papier, tous naviguant dans un monde qui écoutait rarement. Ils n'ont pas demandé de selfies. Ils ont posé des questions. Comment restez-vous courageux quand ils veulent que vous vous taisiez? Comment chantez-vous quand votre voix tremble? Elle a répondu honnêtement. On n'attend pas pour se sentir courageux. Vous parlez avant d'être prêt. Plus tard, la juge Lagoa a reçu un appel téléphonique, non pas d'un réseau ou d'un politicien, mais de son propre père. Un immigrant cubain à la retraite qui lui a dit un jour de rester à l'écart de tout ce qui faisait des vagues. Sa voix était tremblante. « J'ai vu le clip », a-t-il déclaré en espagnol. Celui où il chantait. Devant le tribunal. Barbara attendit. « J'avais tort », a-t-il poursuivi. À propos de beaucoup de choses. Elle ferma les yeux. C'était plus que n'importe quel prix. Ce soir-là, une éminente faculté de droit a accueilli un panel pour disséquer la décision. Sur scène, 3 juristes, tous des hommes, ont discuté des implications. Ils ont fait l'éloge de la langue du rejet, de l'équilibre de la jurisprudence, du courage de la Cour. Aucun d'entre eux n'a mentionné la chanson. Dans le public, une jeune professeure a levé la main. Vous analysez la décision. Mais reconnaissez-vous la raison pour laquelle c'est important? Pas seulement pour la doctrine juridique, mais pour les gens qui n'ont jamais vu la Constitution les protéger? Silence. Puis applaudissements. À Chicago, une femme transgenre nommée Dani a mis en ligne une vidéo d'elle-même en train de lire à haute voix la décision de Lagoa, un paragraphe à la fois. Sa voix tremblait, ses mains tremblaient. Mais les commentaires se sont remplis de cœurs, d'émojis d'applaudissements et simplement « merci ». L'histoire avait dépassé ses participants. Lady Gaga n'était plus à la mode, c'était la conversation. Sur toutes les plateformes, les utilisateurs ont partagé leurs propres vers, poèmes, manifestations et portraits inspirés par la décision. Le hashtag #SingYourTruth commençait à remplacer l'indignation par l'expression. Non pas parce que le monde avait guéri, mais parce que quelqu'un avait montré que la loi pouvait encore écouter. À minuit, Gaga a posté une courte vidéo. Écran noir. Sa voix, un murmure. N'ayez pas peur de votre voix. Ayez peur du silence. Et puis, plus rien. Pas de musique. Pas de marque. Juste un battement de cœur. Et partout dans le monde, les gens l'ont entendu. Non pas parce que c'était bruyant. Parce que c'était réel. 2 semaines plus tard, l'impact de la décision de la Cour suprême ne se limitait plus aux gros titres, il se manifestait dans les salles de classe, l'art de la protestation, les réunions publiques et même les sermons de l'Église. Les juristes ont fait valoir ses limites. Les commentateurs politiques en ont déformé le sens. Mais pour les gens, c'était personnel. Dans une ville rurale de l'Alabama, la professeure de chorale d'un lycée public a imprimé la décision et l'a remise à ses élèves. Je veux que vous lisiez ceci. Ensuite, rédigez votre propre réponse, qui n'a pas besoin d'être légale. Écris-le comme une chanson, si tu veux. Elle sourit. Nous allons transformer les meilleurs en une performance. À Los Angeles, une peinture murale est apparue pendant la nuit sur le côté d'un bâtiment abandonné. Elle montrait une Lady Justice aux yeux bandés, ne tenant pas de balance, mais un microphone. À ses pieds, une jeune fille se tenait debout, la bouche ouverte au milieu d'une chanson, son ombre s'étendant jusqu'à la forme du drapeau américain. Barbara Lagoa a vu la fresque murale lors d'une interview télévisée. L'animateur a essayé de la provoquer. Pensez-vous que cela dépasse les limites, cette fusion du droit et de la culture populaire? Le juge Lagoa n'a pas cligné des yeux. Le droit a toujours été façonné par la culture. La ligne n'est pas entre la loi et l'art, c'est entre le silence et l'expression. Le clip est devenu viral. Encore. Pendant ce temps, Lady Gaga était dans le Montana, loin des caméras, de la presse et du bruit. Elle traversa à cheval de vastes plaines, son téléphone éteint, l'esprit calme. Son équipe l'a supplié de capitaliser sur l'occasion, lancer un documentaire, lancer un hymne, prendre la parole à l'ONU. Elle a refusé. Sa seule déclaration publique a été un don de 10 millions de dollars à des organisations d'aide juridique locales protégeant les jeunes trans et queer dans les communautés mal desservies. Pas de communiqué de presse. Pas de nom sur la bannière. Juste une note écrite à la main, qu'il soit entendu. À New York, un professeur de droit a créé un nouveau séminaire intitulé « Courage constitutionnel, quand la loi écoute ». Des dizaines d'étudiants se sont inscrits, dont beaucoup ne s'étaient jamais sentis les bienvenus dans les espaces juridiques. Ils n'étudiaient pas seulement les précédents, ils réécrivaient leur relation à la justice. Ailleurs,
un moment de calme s'est déroulé. Un homme âgé du Kansas était assis à côté de son petit-fils gay, regardant la première audience du tribunal sur YouTube. Quand Gaga eut parlé de son défunt ami, le petit-fils de l'homme détourna le regard, nerveux. Mais le vieil homme a dit doucement, « Je suis désolé que cela ait pris autant de temps. » Le garçon pleura. Dans les couloirs de la justice, la juge Lagoa a poursuivi ses fonctions, sans jamais commenter davantage l'affaire. Mais ses dissensions sont devenues plus poétiques, ses décisions plus conscientes. Pas plus doux, plus tranchant. Comme si quelque chose avait éclairci sa vision. Un soir, un greffier du tribunal a trouvé un post-it sur le bureau de Lagoa. On pouvait y lire simplement « La loi n'a pas besoin de chanter. Mais cela ne devrait jamais nous rendre muets. » L'employé sourit. Elle plia le billet dans sa poche. À l'extérieur du palais de justice, quelqu'un fredonnait. Pas une protestation. Pas un hymne. Juste une voix humaine, sans peur. Le monde changeait dans le calme. Non pas par le biais de lois radicales ou de décrets présidentiels, mais par le doux changement tectonique des cœurs et des esprits. Et dans ce silence, de nouvelles voix ont émergé, non pas fortes, mais claires. À Chicago, un adolescent transgenre de 14 ans nommé Alex a assisté à un débat du gouvernement étudiant. Le sujet, la liberté d'expression en milieu scolaire. Quand ce fut le tour d'Alex, ils n'ont pas prononcé un discours enflammé. Au lieu de cela, ils ont lu à haute voix la même citation de l'opinion de Lagoa qui avait été autrefois ridiculisée, « La dignité de la voix est constitutionnelle. » La salle devint silencieuse. Puis quelqu'un a applaudi. Puis un autre. Et bientôt, l'auditorium a résonné d'un tonnerre d'applaudissements qui semblait plus grand que la salle elle-même. À Washington, un jeune sénateur a utilisé son temps de parole non pas pour discuter, mais pour diffuser un extrait de l'audience au moment exact où Gaga était venu à la barre, les mains tremblantes, la voix stable. C'était devenu symbolique, un artiste qui met de l'émotion sur des mots que les livres d'histoire avaient oubliés. Dans le bâtiment de la Cour suprême lui-même, les touristes ont commencé à arriver non seulement pour prendre des photos, mais aussi pour faire une pause. Beaucoup ont apporté des fleurs. Certains ont apporté des lettres. Un jour, une chorale du Minnesota se tenait sur les marches du palais de justice et chantait une interprétation douce de « Born This Way ». Pas de panneau. Pas de chant. Juste de la chanson. Le juge Lagoa n'est jamais venu à la fenêtre. Mais elle l'a entendu. Pendant ce temps, en Europe, les revues de droit international ont repris la décision. Des professeurs à Paris, à Sao Paulo et au Cap ont commencé à classer l'affaire comme une lecture obligatoire, non pas pour le verdict, mais pour son ton. Elle n'était pas seulement étudiée comme une loi, mais comme un récit. Le récit de la permission. D'appartenance. De dire, vous avez le droit d'exister au grand jour. Lady Gaga est revenue sur scène après des mois de silence. Ses premiers mots à la foule n'étaient pas des paroles. C'était, votre respiration compte. L'aréna, remplie de 70 000 partisans, a retenu son souffle. Et quand la musique a commencé, ce n'était pas l'un de ses succès, c'était une toute nouvelle ballade au piano. Pas de titre. Pas de refrain. Juste la mélodie et la vérité. Dans les coulisses, une équipe de documentaires a tout filmé, mais avec des instructions strictes de ne pas le publier sous le nom de « l'affaire Gaga ». Au lieu de cela, il s'appellerait « Au nom de la voix ». Et quelque part dans une maison d'édition juridique, un stagiaire a remarqué une augmentation des ventes d'un vieux livre épuisé, Voix dans la salle d'audience, l'émotion et la constitution. Lagoa avait écrit la préface sous un pseudonyme. Personne ne le savait. Personne n'avait besoin de le faire. La justice n'était plus sans visage. Il avait une voix. Et plus important encore, il a écouté. Des mois plus tard, la salle de la Cour suprême était vide, pas d'arguments, pas de foule. Juste la lumière du soleil du matin qui se déversait à travers les hautes fenêtres, illuminant les particules de poussière comme des étincelles dorées. La juge Barbara Lagoa s'est assise à son banc, non pas pour présider, mais pour réfléchir. Son employé entra tranquillement, tenant une enveloppe scellée. « C'est des Nations Unies », a-t-il chuchoté, presque effrayé de rompre le silence. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, une lettre officielle indiquant qu'elle avait été nominée pour le prix international de jurisprudence des droits de l'homme. Pas pour sa politique. Pas pour sa position. Mais pour redéfinir le rôle de l'empathie dans le raisonnement juridique. Elle mit la lettre de côté. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle sans son escorte de sécurité pour la première fois depuis des mois. Il pleuvait. Sans parapluie, elle a laissé la pluie toucher son visage. La ville était différente, toujours bruyante, toujours imparfaite, mais moins suspecte. Elle s'est arrêtée dans une petite librairie qu'elle avait l'habitude de visiter avant son rendez-vous. Dans la fenêtre se trouvait une exposition intitulée « Des voix qui ont changé le système ». Parmi les livres, Au nom de la voix.
Elle n'est pas entrée à l'intérieur. Un groupe d'adolescents au coin de la rue l'a reconnue. L'un d'eux a levé la main, non pas pour protester, pour ne pas plaider. Juste pour saluer. Elle lui fit signe en retour. De l'autre côté du pays, à New York, Gaga s'est assise sur le canapé d'un talk show. L'animateur a demandé « Est-ce que cela en valait la peine ?» Tout le drame judiciaire, le contre-coup, l'exposition. Elle sourit, repoussant ses cheveux platines en arrière. « Vous n'entrez pas dans le feu en vous attendant à des applaudissements, a-t-elle déclaré. Vous le faites pour que quelqu'un d'autre sache qu'il le peut aussi. Le public a éclaté en applaudissements, mais pas du genre tonitruant. Le genre qui porte des larmes. De retour à Washington, une seule bougie se trouvait sur les marches du bâtiment de la Cour suprême. Pas de nom, pas de signe. Juste un murmure dans la cire. L'inscription sur le socle se lisait comme suit. La vérité n'est pas forte. C'est stable. Et c'est ainsi que le monde a avancé, pas à pas. La Constitution est restée inchangée. Mais d'une certaine manière, c'était plus humain.